Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 9 h à Bamako, même heure à Ouagadougou, une heure de plus à Niamey. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. La bonne tenue des examens de fin d'année est une préoccupation majeure des autorités éducatives. À quelques semaines des épreuves, les acteurs peaufinent le dispositif de l'acheminement des matériels techniques et des sujets au choix des surveillants et correcteurs. Tout est passé au scribe. Nous allons parler également d'assainissement avec le concours interquartier de salubrité. Le ministre en charge de la question était sur le terrain pour le suivi des opérations. Dans l'actualité AES, le Burkina Faso et le Sénégal renforcent leur coopération dans les domaines économiques et sécuritaires. Au même moment, au Niger, Niamey abrite les travaux du deuxième forum national sur le numérique, la paix et la cohésion sociale. Dans Focus Santé de ce dimanche, nous allons vous parler d'une pratique déconseillée, la prise des anti-inflammatoires pour le traitement des infections bactériennes de la peau. Les raisons, en fin de journal avec Koumba Sissé. Et en sport, il sera question de la 23e journée de la Ligue 1 professionnelle qui s'ouvre aujourd'hui avec 5 matchs de la première manche de la finale 2024-2025 de la Coupe de la Confédération de la CAF, mais aussi de basketball avec le coup d'envoi du carré d'as du championnat national de première division. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. La bonne tenue des examens de fin d'année au centre donc d'une réunion technique au ministère de l'Éducation. Les sujets à l'ordre du jour, l'acheminement des matériels techniques des sujets, le respect de la police de surveillance, le choix judicieux des surveillants et correcteurs et l'amélioration de leurs conditions. Notre spécialiste des questions éducatives, Fadema Keita, nous en parle. L'étape de travail technique en cours est un espace de dialogue renouvelé, de rigueur, de transparence, d'équité demandée à tous les acteurs du monde de l'éducation. Des questions et suggestions ressortent des insuffisances dans l'organisation des différents examens, difficultés dans l'acheminement des matériels techniques, le non-respect par endroit de la police de surveillance et tant d'autres. C'est pourquoi un engagement collectif et une confiance mutuelle pour un bon déroulement des examens s'imposent. Gino Aguissa Maïga, directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation, CNCE. Je note avec intérêt et beaucoup de satisfaction sur les réseaux, les canaux de communication, l'intervention massive des syndicats dans le cadre de la sensibilisation pour obtenir des examens propres, je veux dire à l'abri de la fraude et de la fuite des sujets. Des différentes interventions, on sent la volonté affichée de tous. Autrement dit, les acteurs reconnaissent que la réussite des examens repose sur le sens des responsabilités de tout un chacun. Amadou Sissavané, ministre de l'Éducation nationale. Ces échanges réguliers sont non seulement utiles, mais indispensables à une gouvernance partagée de l'éducation. L'organisation des examens de fin d'année nous engage tous. Elle appelle à la rigueur, à la vigilance, à l'équité et à la transparence. De garantir que chaque élève, partout au Mali, puisse passer ses examens dans des conditions sereines, sécurisées et justes. À en croire certains participants, les surveillants rigoureux sont le plus agressés par les candidats. Ils demandent leur sécurisation accrue car la crédibilité dépend de leurs responsabilités après relecture et application judicieuse des textes. Autre titre de ce journal, le ministre en charge de l'assainissement en visite de terrain, Doumbia Mariam Tangara, est allé s'enquérir de l'état d'évolution du concours interquartier de salubrité. C'est ainsi qu'elle s'est rendue à Tomikorobougou et Badialan 1 en commune 3 et à Sébeninkouro en commune 4 du district de Bamako. Occasion pour elle d'inviter la population à s'impliquer davantage pour l'assainissement des quartiers. Le reportage de Daouda Kouni. Si en Tomikorobougou et au Badialan 1 en commune 3 du district de Bamako, les populations ont décidé de débarrasser les ordures des rues à Sébeninkouro en commune 4, c'est la route qui mène à Kalabamboukou qui a été balayée.
Tous sont inscrits par leur mairie au concours interquartier de salubrité en cours il y a un peu plus d'un mois. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La jeunesse est sortie massivement, les femmes, même les petits-enfants sont sortis vraiment pour nous appuyer dans ce sens. Donc ça veut dire que maintenant la population est en train de prendre conscience par rapport à cette question de salubrité. C'est pour s'assurer du bon déroulement du concours que le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable est sur les lieux choisis. Doumbia Mariam Tangara profite de l'occasion pour signaler que c'est en prévision à la saison des pluies prochaines que le concours interquartier de salubrité à Bamako et de Kati est lancé afin de réduire au minimum les risques d'inondation et protéger les personnes et leurs biens. Les gens sont en train de déverser les déchets dans les caniveaux, chose qui n'est pas vraiment permise. Et également, certaines familles sont toujours branchées dans les caniveaux également. Donc la loi interdit cela. Donc nous avons demandé à nos services techniques de prendre les dispositions par rapport à cela, de sensibiliser d'abord, ensuite prendre des mesures contre ces actes-là. Parce que les caniveaux sont faits pour drainer les eaux pluviales. Mais s'il y a des eaux quand même souillées, les déchets solides qui sont acheminés dans ces caniveaux, il y aura vraiment des problèmes de santé. Et aussi, ces caniveaux seront obstrués et ça va engendrer d'autres problèmes tels que les inondations. Pour la réussite de ce concours, les autorités locales des 6 communes du district de Bamako et celles de la commune urbaine de Kati sont impliquées. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Actualisation du plan de contingence de la région de Tombouctou. Elle vise à anticiper et à répondre aux situations de catastrophes et de crises dues aux effets néfastes du changement climatique. Prennent part à cette rencontre les responsables de la direction régionale de la protection civile, les services techniques et les autorités administratives de la 6e région. Le point avec Saloum Konati. Les menaces et les risques auxquels nous sommes confrontés sont de plus en plus complexes et imprévisibles. Les catastrophes naturelles et de nombreux autres scénarios nous rappellent à quel point il est important d'être préparé et de pouvoir réagir rapidement et efficacement. C'est ce qui justifie cet espace d'échange entre les différents acteurs concernés. Il s'agit d'examiner le plan de contingence existant et veiller à ce qu'il soit à jour. Colonel sapeur-pompier Brema Kolo, directeur régional de la protection civile de Tombouctou. Cette année, nous avons pu anticiper l'actualisation de ce plan, ce qui va nous permettre de gagner du temps. Parce que les années précédentes, on a eu à les faire en plein hivernage. Donc ça va nous permettre de se préparer d'abord en faisant un retour d'expérience sur l'année 2024. Ça va nous permettre de mieux préparer les populations, mieux les sensibiliser et mieux les orienter afin de minimiser les dégâts et les impacts qu'eux-mêmes ils vont avoir. Aguissa Ag Amout, représentant au Tchad Tombouctou. Constitue un espace de dialogue et de concertation pour que chaque acteur, service technique, ONG, représentants communautaires puissent comprendre, s'approprier et contribuer aux activités du plan de contingence multirisque. Ce plan actualisé va permettre de réajuster les interventions et aussi de se préparer en cas d'alerte. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Tombouctou. L'anticipation de cette année va certainement nous permettre de mieux nous préparer en prenant les dispositions idoines dans le cadre de la prévention, la prévision et la préparation, en sensibilisant et en informant les populations. Le directeur de cabinet a également remercié les différents partenaires techniques et financiers qui ont rendu possible le présent atelier. Tombouctou, Saloum Konati, Maoulou Tandina pour l'ORTM. AES, actualité. L'actualité AES nous amène d'abord au pays des hommes intègres. Le Burkina Faso et le Sénégal renforcent leur coopération dans les domaines économiques et sécuritaires. L'engagement a été affirmé hier samedi à Ouagadougou par les chefs du gouvernement des deux pays au cours d'une séance de travail. Les engagements pris ont été matérialisés par la signature d'un protocole d'accord. On en sait plus avec Sibiri Charles Simpouri.
Une coopération solide basée sur le respect mutuel et qui gagnerait à s'accroître, telle est la volonté des deux chefs de gouvernement affichée dans le communiqué final. Elle va porter sur divers secteurs stratégiques comme la diplomatie, la défense, la sécurité, la culture et le sport ainsi que le commerce et l'économie. Sur le plan de la défense et de la sécurité, des accords existent, mais ils gagneraient à être hissés à un niveau élevé au regard de la situation sécuritaire dans la sous-région, précise le communiqué. Les deux parties ont souligné l'importance de la mutualisation des efforts et du partage des informations afin de faire face de manière efficace à la menace terroriste. Cette mutualisation des efforts va s'étendre à la lutte contre la criminalité transfrontalière ainsi qu'au trafic de tout genre. Pour les deux parties, le terrorisme et l'extrémisme violent constituent des menaces majeures pour la stabilité et le développement durable de la sous-région. La partie burkinabé-sénégalaise appelle donc à une coordination des actions et à une mobilisation accrue de la communauté internationale en soutien aux efforts entrepris. La convergence des vues des deux chefs d'État a également été saluée. À l'occasion, le Premier ministre sénégalais a renouvelé le soutien de son pays aux efforts du Burkina en matière de lutte contre le terrorisme. Sur les volets économiques et financiers, la coopération entre les deux pays sera également renforcée. Elle va porter notamment sur le partage d'expériences en matière de bonne gouvernance, la discipline budgétaire et la gestion rigoureuse des ressources publiques. La coopération va s'étendre également au commerce ainsi qu'à la facilitation de la libre circulation de marchandises à travers le port de Dakar. Et au Niger, Niamey abrite depuis 2 jours, depuis hier, les travaux du deuxième forum national sur le numérique, la paix et la cohésion sociale. Un peu plus de 150 acteurs concernés par la question vont être sensibilisés. Le forum est organisé par l'ONG Cherche for Common Ground. Les précisions avec Garba Adamou. Organisé par l'ONG Search for Common Ground, ce forum a réuni des participants venus de toutes les régions du Niger, avec comme thème un numérique au service de la paix. Soumaïl Abdelkader, conseiller technique du ministre de la Communication. Les technologies de l'information et de la communication constituent une priorité pour le gouvernement qui en a fait une composante importante dans le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Cependant, leur utilisation n'est pas sans risque pour la sécurité et la paix sociale. C'est pourquoi, pour mieux encadrer la vie quotidienne dans le cyberespace, le gouvernement a pris un certain nombre de textes tels que la stratégie nationale sur la cybersécurité, la loi sur la protection des données à caractère personnel. Auparavant, la secrétaire générale adjointe du gouvernorat de Niamey a souhaité la chaleureuse bienvenue à tous les participants. Avant de passer la parole, la directrice pays de l'ONG Search for Common Ground, Audrey Chemati, qui a rappelé leur ambition à travers l'initiative de cet atelier. Notre ambition est de faciliter un dialogue constructif entre toutes les parties prenantes afin d'identifier les solutions durables et adaptées pour une cohabitation pacifique et pérenne. Ce deuxième forum national sur le numérique et la cohésion sociale vise à renforcer le dialogue multi-acteurs et à favoriser une approche collaborative pour répondre aux défis du numérique et du pastoralisme au Niger. À présent, l'actualité hors de nos frontières, l'Angola et le Mozambique renforcent leur coopération. Les deux pays ont signé 5 accords dans les domaines clés comme le transport, la culture, l'action sociale et le tourisme. Ces nouveaux instruments juridiques viennent consolider une relation bilatérale vieille de 50 ans. La signature a eu lieu à l'issue d'une rencontre entre les présidents João Lorenzo et Daniel Chapo. Le chef de l'État angolais a également annoncé la création d'un comité technique de suivi. L'objectif est de veiller à la mise en œuvre concrète des protocoles d'accord conclus avec le Mozambique. En République démocratique du Congo, Kinshasa s'apprête à accueillir un colloque international du 29 au 31 juillet prochain sur la reconnaissance internationale des génocides commis sur le territoire de la RDC. Le colloque est organisé par le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit ainsi que par la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes. L'objectif est de faire connaître et encourager l'appropriation de la notion de génocide en référence aux crimes de masse commis en République démocratique du Congo. On termine avec l'état de la sécurité alimentaire dans le monde qui est inquiétante selon le rapport 2024 du Réseau mondial contre les crises alimentaires publié par l'ONU et ses partenaires. 295 millions de personnes réparties dans 53 pays ont souffert de faim aiguë en 2023. Dans
le même temps, on dénombre 128 millions de personnes déplacées à travers le globe. 15 pays sont en proie à une insécurité persistante, tandis que les événements climatiques extrêmes ont affecté 96 millions de personnes dans 18 pays. Mais l'actualité, il est 9h passé de 14 minutes à présent, la page sport de cette édition. En basketball, le coup d'envoi du carré d'as du championnat national de première division hommes et femmes sera donné ce lundi. Les ténors de la balle orange du Mali sont présents sur les deux tableaux. En football, la première manche de la finale 2024-2025 de la Coupe de la Confédération de la CAF a livré son verdict hier samedi. La renaissance sportive de Berkane du Maroc s'est imposée avec autorité face à Simba Sporting Club de Tanzanie sur le score de 2-0 au stade municipal de Berkane. Ici au Mali, la 23e journée de la Ligue 1 professionnelle s'ouvre aujourd'hui avec 5 matchs. Le développement de tout cela avec Famourou Djourti. Ouverture ce dimanche 18 mai 2025 de la 23e journée de la Ligue 1 de football professionnel du Mali. 5 matchs sont au programme. Le Djolobassé n'a plus droit à l'erreur s'il veut conserver ses espoirs de titre face à son grand rival, le Stade malien de Bamako. Les Rouges de Bamako affrontent l'US Bougouba qui sera certainement animé par une motivation supplémentaire suite à la disparition de son joueur Mamadou Berikone lors de la journée précédente. Par ailleurs, l'USFAS reçoit l'AS Bakarijan de Baraouli avec l'objectif de consolider sa 3e place sur le podium. Les militaires, bien décidés à réaliser une belle performance, devront faire preuve de solidité et de créativité pour s'imposer face à une formation de Baraouli qui cherchera également à s'affirmer. Le FC Djara, lanterne rouge, se retrouve face à un défi de taille contre 11 créateurs de Nyarela. Pour sortir de la zone de relégation, le FC Djara doit impérativement décrocher les 3 points. L'adversaire, néanmoins, vise à ne pas se laisser surprendre et à poursuivre sa progression dans le classement. Dans un affrontement tout aussi crucial, Afrique Football Elite AFE croisera le fer avec l'association sportive de Korofina ASCO qui lutte pour sa survie dans l'élite du football malien. Cette rencontre sera déterminante pour les deux formations, l'une cherchant à se stabiliser et l'autre à éviter la chute. Enfin, les étoiles du Mandé, également engluées dans la zone rouge, vont défier Binga FC. Après un revers lors de la 22e journée, les Rouges de Binga tenteront de se relancer et de retrouver le chemin du succès. La 23e journée se poursuivra demain lundi avec 2 autres rencontres. Le Stade malien de Bamako défiera l'US Bougouni, tandis que l'AS Real de Bamako affrontera l'AS Police. À 4 journées de la fin de la première saison de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali, le Stade malien est en tête du classement avec 52 points, suivi par le Djolobassé 44 points et l'USFAS 38 points. Les 3 stades qui accueillent les 7 rencontres de la 23e journée sont le Stade Mamadou Konaté 4 matchs, le Stade Ouenzen Koulibaly récemment rénové 2 matchs et le Stade Salif Keita Domingo de Kati 1 match. On continue toujours avec le sport roi en finale allée de la Coupe de la Confédération de la CAF. La renaissance sportive de Berkane du Maroc n'a laissé aucune chance à Simba Sporting Club de Tanzanie. Ce samedi soir, dès le coup d'envoi, les locaux se sont montrés agressifs. Sur un corner tiré par Hamza El Moussaoui, le Sénégalais Mamadou Lamine Camara surgit et inscrit le but du 1-0. Malgré une possession légèrement favorable aux Tanzaniens, les Marocains se montrent plus tranchants dans la zone de vérité. À la 14e minute, Oussama Lamlaoui double la mise. Simba Sporting Club multiplie les tentatives sans réussir à tromper la vigilance de la défense marocaine. La renaissance sportive de Berkane du Maroc l'emporte donc 2-0 et prend une sérieuse option avant le match retour prévu la semaine prochaine à Zanzibar en Tanzanie. Le club marocain devra aller confirmer ou conserver cette avance pour décrocher un nouveau sacre continental. Quant au club tanzanien, Simba Sporting Club, même si la mission d'inverser le score de la match aller n'est pas impossible, elle semble beaucoup plus compliquée, surtout contre une équipe plus expérimentée que lui. Basketball pour terminer, le coup d'envoi du carré d'as du championnat national de première division débute ce lundi 19 mai 2025. Chez les messieurs, le Stade malien de Bamako, champion du Mali en titre, l'AS Police, le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT et l'USFAS vont se battre pour les 2 tickets de la phase play-off. Les affrontements entre ces clubs promettent du spectacle. Les Blancs de Bamako et les policiers partiront favoris, mais le centre de référence de basketball de Tombouctou et l'USFAS ne se présenteront pas en victime expiatoire. Sur le tableau féminin, le Stade malien de Bamako et le Djolobassé sont au rendez-vous, tout comme l'USFAS et l'AS Police. Un tableau de rêve qui nous proposera des duels entre sœurs ennemies et porteuses d'uniformes. Toutes les rencontres se jouent au Palais des Sports Salamatou Maïga à Bamako. Focus Santé. Focus Santé s'intéresse aujourd'hui à la prise des anti-inflammatoires pour le traitement des infections bactériennes de la peau. Cette pratique
est déconseillé en médecine car ces médicaments, au lieu de traiter la plaie, provoquent la nécrose, une plaie difficile à guérir et dont le traitement coûte très cher. Plus de détails sur les méfaits des anti-inflammatoires avec Okumba Sissi. Aucune plaie ou infection sur la peau ne doit être négligée. Celles causées par des bactéries méritent plus d'attention en termes de prise en charge médicale pour éviter d'éventuelles aggravations. Il s'agit par exemple des plaies entre les orteils ou entre les doigts appelées intertrigaux, les blessures, les piqûres d'insectes ou même des égratignures. Professeur Adama Diko, dermatologue. Si elle est simple, il faut tout juste nettoyer la porte d'entrée et prendre un antidouloureux comme le paracétamol, désinfecté. Et si elle est grave, avec des signes associés à de la fièvre, de la douleur, avec un ganglion, il faudra passer chez un médecin, celui qui a le droit de prescrire des antibiotiques pour gérer ce cas grave. La prise des anti-inflammatoires pour faire face aux infections bactériennes de la peau est un acte très grave. Devant une infection cutanée, il ne faut jamais prendre un anti-inflammatoire. Pourquoi? Parce que les anti-inflammatoires, en général, ils sont pris d'abord pour des douleurs articulaires. Concernant la peau essentiellement, les anti-inflammatoires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord bloquer, il y a des cellules qui vont venir défendre parce qu'il y a une bactérie qui pénètre. Ils vont empêcher que cette cellule qui vient détruire la bactérie, ils vont l'empêcher à venir. Donc la bactérie aura le champ. Deuxièmement, l'anti-inflammatoire aussi va comprimer la lumière des vaisseaux, parce que c'est le sang. Il y aura le sang qui va venir pour alimenter la partie qui est infectée, donc le sang va diminuer, son afflux va diminuer au niveau de cette partie où il y a l'infection. Et quand le sang va diminuer, la partie ne sera pas irriguée. Et quand elle n'est pas irriguée aussi, pas seulement la seule bactérie qui était là, il peut y avoir aussi d'autres bactéries qui vont s'associer et qui vont créer aussi la nécrose, c'est-à-dire que ça va détruire la partie de la peau au niveau de cette lésion. Ces dégâts peuvent aller de l'amputation des membres jusqu'au décès du patient. Il faudra faire intervenir aussi l'État aussi pour interdire la vente libre, que ce soit au niveau des pharmacies, que ce soit aussi au niveau des pharmacies par terre. Parmi les produits anti-inflammatoires déconseillés, on peut citer entre autres les diclofénac, les ibuprofènes, les thiao. Quant aux médicaments dits par terre, il y a ce qu'on appelle couramment les bananani, les banaseki, dafurgubani. La liste n'est pas exhaustive. La prise de ces médicaments est formellement interdite pour le traitement des infections bactériennes de la peau, insiste le spécialiste en dermatologie, professeur Adama Diko. Focus santé. À 9h passé de 23 minutes prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Bintou Traoré. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Réalisation, coordination, Ousmane Daou. Au prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. 13h dimanche, justement une présentation de Ousmane Daou. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous.